le curriculum avant, puis après ça, je vais vous dire pourquoi on le fait de cette façon-là. Donc, pour vous parler de l'étendue du programme, essentiellement, on commence à partir du mois de novembre et les filles doivent soumettre leur business plan et application en avril 2017. Donc, c'est quand même un 6 mois où on passe à travers les différentes étapes de tout ce qui est identification du problème, validation du besoin. Donc, il faut voir s'il y a des utilisateurs qui seraient prêts à payer ou investir de leur temps justement pour utiliser leur application. On va monter le business plan et bien sûr leur apprendre à designer leur application, coder l'application également, juste à la livraison du plan d'affaires. Donc, comment on a structuré le programme pour cette année? C'est qu'on veut avoir au moins une fois par mois un workshop qui va durer, la première fois bien sûr c'est 2 jours, juste pour vraiment permettre, sous forme de Startup Weekend, permettre aux filles de passer à travers toutes ces étapes, mais en accéléré, pour au moins valider leur projet à la fin du week-end. Mais sinon, pendant à peu près 6 mois, on aura une rencontre, tous les mentors et équipes ensemble pour travailler en parallèle et vraiment itérer sur un aspect du développement de l'application ou du développement de leur plan d'affaires. Donc, à la fin de ça, ou en parallèle, ce qu'on aimerait et qu'on a fait différemment par rapport à l'année passée, on aura également des ateliers de coding. Donc, on aura pour l'ensemble des équipes de technovation au moins un langage qui sera défini pour toutes les équipes. Et à partir de là, on aura un atelier de coding où on espère justement ou bien les mentors qui ont des skills en coding, ou bien encore aller s'associer avec des groupes, des entreprises pour également encadrer les filles à coder leur application. Donc l'idée, c'est vraiment pouvoir avancer en parallèle avec non seulement le développement de leur business plan, mais au moins le développement de l'application et arriver à la fin de l'année à avoir des projets assez solides et des applications qui ont des prototypes de montée pour soumettre pour la compétition à Technovation International. Donc, ce qu'il faut garder en tête, et Stéphanie, je pense, l'a très bien mentionné, ce qu'on veut, c'est au moins donner goût aux filles à la technologie. Donc, il n'y a pas forcément un requis absolu qu'elles livrent à la fin le projet pour participer à la compétition internationale. Nous, on considère que notre input, c'est vraiment de pouvoir les coacher, à savoir qu'elles sont capables, oui, de prendre le chapeau de l'entrepreneur et elles sont capables également à coder s'il y a un intérêt. Donc, on veut vraiment à la fin qu'elles sortent avec les deux, non seulement la validation du projet, mais aussi des aptitudes en coding. Donc, juste pour peut-être conclure et vous montrer un peu c'est quoi l'investissement au niveau des mentors. Donc, on parle à peu près de 10-15 heures de commitment qui serait requis par mois jusqu'à la fin du programme. Donc, c'est sûr que c'est un engagement pas seulement au niveau des filles, parce que c'est sûr que nous, on est là pour les supporter et les encadrer, mais c'est elles qui livrent le travail. C'est elles qui doivent vouloir également arriver. Juste une petite anecdote, peut-être, In the Fringe, justement, l'équipe que j'ai mentorée l'année passée, le jour 1, les filles voulaient partir à San Francisco. Le jour 1, c'est pour ça que je les ai choisies. Mais le jour 1, pour les filles, lorsqu'elles sont venues à l'atelier de brainstorming, elles ont dit on veut partir à San Francisco. Et à la fin, elles sont parties à San Francisco, en effet. Donc, elles étaient engagées depuis le début. Donc, c'est sûr que ça part de la volonté des filles de pouvoir réaliser quelque chose. Et après ça, nous, on est là pour s'assurer justement qu'elles ont tous les outils en main pour leur chance de succès, que ce soit en cours de technovation ou après, au cours de leur vie. Parce que c'est ça que l'objectif. Donc, en termes de mentors, ce qu'on recherche, pour nous, le combo idéal, c'est que chaque équipe aura à peu près 2 mentors assignés. Donc, on veut vraiment avoir une combinaison de mentors qui a beaucoup plus des aptitudes de business avec un mentor qui a des aptitudes au niveau produit ou développement. Donc, c'est vraiment, je vous montre un peu aussi quelle méthodologie qu'on va suivre pour les deux. Donc, pour les mentors, au niveau business, c'est sûr qu'on suit un peu le modèle du Lean Startup. Donc, tout ce qui est problem validation, les itérations aussi, pour aller vraiment passer au niveau de tout ce qui est, c'est quoi les customers qui vont aller, les segments de customers, c'est quoi les channels de distribution pour leurs produits. Donc, on passe quand même beaucoup de temps en début du programme pour valider qu'elles ont en effet identifié le bon problème, qu'elles savent à qui est touché le plus par ce problème et comment elles vont le réaliser ou le mettre en vente. De notre côté, au niveau du mentor qui est beaucoup plus
product ou dev. Ce qu'on veut, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience au niveau du prototypage, donc un peu d'expérience au niveau de design, la même chose au niveau du app development. Donc, c'est pas forcément expert en coding, mais au moins qui pourra coacher les filles, qui peut assez se débrouiller pour pouvoir les coacher au moins durant les ateliers de workshop. Donc, on veut vraiment avoir ce combo pour toutes les équipes. Donc, non, vous n'aurez pas forcément... oui, c'est super intéressant d'avoir les expertises au niveau des deux, mais on veut vraiment avoir 2 mentors par équipe pour les accompagner tout le long. Un peu les frameworks qu'on utilise, Lean Startup, j'ai mentionné pour tout ce qui est product validation, mais aussi on utilise un peu design thinking de MIT quand on part d'arriver à designer le produit. Donc tout ça, comment on le prépare, ou on vous prépare, on vous encadre également en tant que coach, c'est que les workshops qu'on a de manière mensuelle, il y a toujours un expert qui est ramené pour présenter c'est quoi la méthodologie ou c'est quoi justement l'étape qu'on veut suivre ou qu'on veut que les filles suivent. Et pendant ce temps-là, vous êtes là pour les aider à les réaliser en cours de session. Je vais revenir sur un peu comment se passe le programme. J'ai mentionné qu'il y a un workshop par mois, mais ce qui est aussi essentiel, c'est qu'entre ces workshops, au moins qu'il y ait une rencontre avec les mentors et les équipes pour s'assurer que les filles vont livrer justement ce qui a été produit ou ce qui a été coaché en cours de session workshop. Donc il y a quand même des livrables jusqu'en avril pour arriver au produit final, au prototype final et bien sûr au business plan. Donc si vous avez des questions, pour nous, le rôle des mentors est très, très important parce que tout le programme est basé sur le fait d'avoir des modèles. Pour les jeunes filles, c'est qu'elles puissent juste entrevoir la possibilité d'une carrière dans ce milieu-là, donc de pouvoir être accompagnées par des femmes et des hommes, merci beaucoup d'être là, aussi, d'être accompagnées par des professionnels qui font ce travail-là, donc elles puissent aussi rencontrer les professionnels dans leur milieu de travail. C'est quelque chose qu'on a fait l'an dernier, donc chaque entreprise ou chaque professionnel qui a accompagné une équipe les rencontrait sur leur milieu de travail une fois. Donc c'était à toutes les semaines, là ça va être une fois par mois, et on voit pour les jeunes filles, donc ça leur permet de voir un petit peu ce que ça peut représenter de travailler, faire carrière dans le domaine des nouvelles technologies. Et aussi, ce qu'on a pu observer à la fin de ce programme-là, c'est l'estime de soi que les filles développent. On voit plusieurs aspects de la création d'une entreprise. Donc, c'est sûr qu'il y a des jeunes filles qui vont dire, nous, on est plus intéressés par l'aspect du développement d'affaires. D'autres vont dire, nous, on est plus intéressés par la programmation. Mais il ne faut pas oublier qu'elles travaillent en équipe, donc elles développent un projet en équipe. C'est la même chose que quand on travaille dans nos milieux de travail ou en entreprise ou quand on démarre. Donc, elles développent vraiment toutes ces compétences et à la fin, nous, on a pu constater l'évolution de ces jeunes filles-là, de partir, juste de faire un pitch. Donc, juste pour vous donner une idée, tous nos workshops, nos ateliers, on commence par un elevator pitch, donc d'apprendre comment à lancer son idée en 60 secondes, en 90 secondes. Et donc, on voit l'évolution à chaque fois qu'on avance dans le programme, comment elles prennent de l'assurance. Donc, le rôle que jouent les mentors est très important dans cette estime de soi qu'elles vont développer parce que, comme Vanessa l'a dit, c'est quand même une longue période, on parle de 6 mois. Donc, c'est un engagement pour les jeunes filles aussi et vous allez voir, elles sont très, très, très sollicitées, elles ont beaucoup, beaucoup d'activités. Donc, c'est quand même assez incroyable de voir que malgré tout ce qu'elles ont, elles arrivent quand même à s'impliquer dans ce projet-là. Donc, on le mentionne aussi aux parents, donc c'est important que les parents aussi soient là pour soutenir le projet. Donc, le mentor est là pour donner vraiment les encourager, faire la motivation et aussi les aider quand elles ont des blocages, quand elles sont un peu découragées. Donc, les mentors jouent ce rôle-là. Donc, je voulais juste préciser l'engagement qu'on demande des mentors. Oui, peut sembler quand même assez important, mais on a vu, nous, on a tout de suite constaté la relation qui se développe entre les mentors et les participants aussi. C'est vraiment une relation qui est très précieuse. Et donc, pour nous, c'est important que dès le départ, on sente que vous êtes prêts à vous impliquer dans cette aventure. Peut-être juste avant. Donc, le rendez-vous, une fois que vous décidez de devenir un coach, je dis ma part là, c'est ouais. Donc, le rendez-vous, une fois que vous décidez de devenir coach, c'est vraiment le 5-6 novembre prochain. On va avoir la date de départ. Donc, on a une sign-up sheet. Si vous n'avez pas encore écrit sur votre laissez vos coordonnées, je veux dire, là, c'est l'occasion de le faire. On va communiquer avec vous pour plus de détails.
comment se fait le match avec les filles? Pour nous, on veut y aller de façon très organique. Voilà, c'est le terme que j'ai. De façon très organique. L'idée, c'est vraiment d'avoir un fit au niveau personnalité et caractère. Donc, les filles vont être là le 5-6 novembre, elles vont présenter un peu les idées qu'elles pensent ou les produits qu'elles pensent vouloir développer. Et là, vous allez un peu tourner autour de vous. On va voir un peu les filles ou les projets